Bonjour, nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une, mais j'ai pas chômé. J'ai pas mal de choses à faire, et notamment un document où je rassemble pas mal de versets bibliques avec des explications sur est-ce que Jésus est Dieu. Ça paraît anodin, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gens que ça pouvait un peu tracasser. Bien sûr, en étant chrétien, né d'en haut, normalement on ne se pose plus cette question. Mais bon, je pense que c'était bien d'avoir quelque chose de solide, et j'ai eu à cœur de le faire. Je pense que c'est le Seigneur qui m'a demandé de le faire. Et pour ma nièce, qui s'est convertie il n'y a pas très longtemps, qui a été baptisée dans l'eau et baptisée du Saint-Esprit. Et donc je l'ai fait pour elle, et je me suis rendu compte que ça pouvait aussi... j'ai eu des demandes, en fait, des gens qui s'étaient intéressés. Donc si vous, ça vous intéresse, faites-moi un petit signe dans les commentaires. Je vous donnerai mon mail, comme ça j'aurai le vôtre et je vous l'envoie par mail. Il n'y a pas de souci. Donc le message d'aujourd'hui, c'est un peu la suite, sans être forcément totalement la suite, de la vidéo qui s'appelle « La foi est plus forte que la chair ». Et j'avais parlé, je m'étais appuyé sur Matthieu chapitre 1 verset 1. Je vais le relire. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Point. Verset 2. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Et je vous avais dit, mais c'est bizarre, parce que on pose la généalogie en disant Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Or, entre Abraham et David, il y a de l'espace. Il y a plusieurs générations. Et quand la Bible fait ça, il faut se rappeler encore en mémoire qu'elle a été écrite par des Juifs. Et quand Dieu fait ça, il fait un zoom. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire, il y a quelque chose à chercher là. C'est pas pour rien, en fait, que ça commence par fils de David, fils d'Abraham, et puis après, on continue la généalogie. Donc, dans l'autre message, pour faire un tout petit résumé, j'avais expliqué que dans Matthieu, c'était la généalogie de Joseph, et Luc, Marie. Pourquoi? Parce que, en fait, David a eu plusieurs fils, et dans celle de Matthieu, on dit que David engendra Salomon, ce qui est vrai, et dans Luc, David engendra Nathan, ce qui est vrai. Je ne parle pas du prophète, je parle d'un fils aussi, à lui qui s'appelait Nathan, ce qui est vrai. Et on sait que Marie et Joseph doivent se faire recenser, et qui vont tous les deux à leur ville de naissance, qui est Bethléem, parce qu'on savait que le Mashiach devait naître à la tribu de Juda, à Bethléem, la maison de David. Donc tous les deux sont descendants de David, mais j'avais expliqué aussi quel lien charnel il y avait entre Joseph et Jésus. Ben, il n'y en a pas. Et il y en a entre Marie et Jésus, bien sûr, il y en a, et il faut qu'il y en a, parce qu'il était entièrement homme et entièrement Dieu. Et pourtant, c'est dans la généalogie de Joseph, où il y a Salomon, donc la continuité de la royauté. Alors, je l'avais mis aussi là-bas dans 1 Jean 5, verset 4, où on nous dit que c'est notre force, c'est notre foi. C'est vraiment la foi qui est notre force. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 13, « Or, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande, c'est l'amour. » Et donc, maintenant, je vais parler de la royauté. Pourquoi fils de David? Pourquoi on fait un zoom sur le chapitre 1, verset 1? Donc, on va voir pourquoi David. Les Juifs savaient que le Mashiach venait de la descendance de David. Ils le savent encore aujourd'hui. Mais comme ils n'ont pas reconnu Jésus, forcément, ils l'attendent encore. Verset 22 à 24. Alors on lui amena, Matthieu 12, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit,
de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait, n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens l'ayant appris dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. Alors on va pas plus loin, c'était juste pour... Alors après, il y a Matthieu 9, verset 27, je ne vais pas le lire, Matthieu 21, verset 9, peut-être d'autres encore, où on dit tout le temps, on voit Jésus, on dit, mais c'est pas le fils de David, donc on dit ça, c'est pas le Machiar, le roi, en fait, le roi. Parce qu'on sait que quand on parle de David, on parle de la royauté. Et on va le voir. Alors, Jean 7, verset 40 à 43. Les gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « Celui-ci est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem d'où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Donc voilà, ils le savent. Michée, chapitre 5, verset 1, dit la même chose. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Voilà, on en parle aussi. Alors, j'avais à cœur aussi de lire Romains. Je crois que je l'avais lu dans l'autre vidéo. Romains 1, verset 1 à 4, pardon. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Ok. Maintenant, on va voir dans 2 Samuel 7, chapitre 7, versets 12 à 16. Alors, 2 Samuel 7, 12 à 16, un petit peu de temps. De Samuel. Ah. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Donc Dieu la parle à David. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Alors il y a un petit mélange, parce que en même temps, il parle de Salomon, mais surtout du Machiar, qu'on a dit que je ne ferai pas comme avec Saül. Ta royauté, ça sera pour tout le temps. Voilà, ça sera toujours ta descendance. Donc, de par ces paroles, on sait, et les Juifs savaient et savent que forcément, ça vient de David, qui est le type au niveau de la royauté. Maintenant, on va voir son nom, son prénom. Puisque c'est de l'hébreu, puisque David c'est l'hébreu, on va voir, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce prénom? Alors, je mettrai, comme d'habitude, les lettres en hébreu. Alors, il y a 3 lettres. Il y a Dalet, qui fait le D. Il y a le Vav, qui fait... comment dire? C'est une des seules lettres, je crois que c'est la seule, un petit doute, où on peut transformer en voyelle. Et encore un Dalet, donc 2 D en fait, et un Vav au milieu. Alors on va parler d'abord du Vav, le Vav qui est au milieu, il y a 3 lettres. Le Vav symbolise un crochet, une clé. Et d'ailleurs, comme j'avais expliqué dans l'hébreu, les lettres on les écrit, c'est pas comme nous on va faire le A, on va écrire un A. Là en hébreu, on écrit véritablement
Donc le Vav s'écrit avec 2 Vav, qui fait Vav, parce que le Vav fait soit un V, ou soit une voyelle. Et en fait, ça veut dire un crochet, tout simplement. Donc on crochette une clé. Voilà. Et c'est la 6e lettre de l'alphabet qui représente l'humanité. Adam et Ève, enfin Ish et Isha ont été créés, donc l'homme et la femme ont été créés le 6e jour. On sait que le 6 c'est un chiffre d'homme, dans l'Apocalypse aussi on nous parle de ça. Entre 2 Dalet, ok. Et Dalet, on peut l'écrire aussi Délet, c'est-à-dire que les mêmes lettres exactement sont inversées, quoi que ce soit. Et ça veut dire une porte. Ok. Donc, il y a une porte, une clé, un crochet, crochette et une serrure, hein, donc c'est pas faux, une clé et une autre porte. 2 portes et une clé au milieu. Et vous connaissez tous ce chant qui vient de l'Apocalypse, si on va le lire, la clé de David. Mais c'est pas pour rien, hein, ces chants sont là. Alors, Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc voilà. Maintenant, on va continuer. Et Dalet, Dalet, donc qui veut dire une porte, même dans son signe, on voit un peu comme une porte. Mais ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire plusieurs choses. Et dans sa représentation, comment dire, plus dans la guématria en fait, hein, mais pas seulement, puisque comme David, dans son prénom même, il y a 2 Dalets, on sait que le Dalet représente aussi la royauté. Ça ne veut pas dire la royauté, parce que la royauté c'est un autre mot, mais on comprend ça, parce qu'on se dit quand il y a 2 choses comme ça, comme je vous disais, hein, la parole quand elle met des choses en zoom, ou elle écrit 2 fois, comme ça on sait que c'est pour prêter une attention. Donc il y a 2 portes, il y a une clé, et on sait que David est le symbole, le type de... je pourrais dire l'ombre des choses à venir un peu par Jésus, la royauté. Donc, en hébreu, le mot royauté, c'est la Meloura. Il y en a qui vont me dire, ah mais non, je ne parle pas de royaume. Royaume, c'est un autre mot, comme roi, c'est Meler, mais là, le mot royauté, c'est Meloura. Et Meloura, la Gematria, est 101, donc on continue à additionner, ça fait 2. Et Dalet, quand on fait la Gematria, c'est 434, on continue, ça fait 11, 101, 11, ça fait aussi 2. Donc ils ont exactement, le Dalet et la Meloura ont la même Gematria, le même chiffre. Et donc, je vais parler maintenant de comment on symbolisait, par quelle lettre on symbolisait la royauté avant. Et c'est dans le livre qui s'appelle L'alphabet sacré de Josie Hinzenberg, je crois que je le prononce mal, et Adine Stensaltz, page 60. Alors je cite le livre. Très longtemps, pour représenter le nom divin, on a utilisé la lettre Dalet, avec un trait au-dessus.
Aujourd'hui, on utilise la lettre He. Il y a 50 ans, on écrivait encore Dalet, qui est la lettre exprimant le fait de recevoir. Car la royauté, c'est la dixième séphira qui ne possède rien. La séphira, ce qu'on appelle pauvre. J'avais parlé un petit peu aussi, avant dans les autres vidéos, de l'arbre des séphirotes. Mais on va le voir après ça. On verra après. On va aller dans Genèse 28, versets 10 à 22. L'échelle de Jacob. Voilà, 28, 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. On voit deux portes en fait. Et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans cet endroit, dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. C'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, et l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel, Bethel en hébreu, qui veut dire la maison de Dieu, à cet endroit. Mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà. On voit une échelle, on voit des anges descendre et monter. Et Jacob dit, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Porte d'en haut, une porte d'en bas. Et si c'est la maison de Dieu, ça veut dire qu'il y a le roi, il y a la royauté. Forcément, ça va de pair. Il n'y a pas de royaume sans roi. Il n'y a pas de roi sans royaume. On continue. Alors maintenant, c'est quoi cette clé? Cette clé, la clé de David qu'on a lue dans l'Apocalypse. C'est quoi cette clé pour ouvrir cette porte? Alors maintenant, on va aller dans un autre mot qui a la même racine que Dalet. C'est Dal, qui veut dire pauvre. Dalout, pauvreté. Il n'y a qu'une seule lettre qui est rajoutée par rapport à Dalet. Dalout, c'est un vav. Mais sinon, c'est exactement dans le même sens, les mêmes lettres. La vav que j'ai dit qui sert de voyelle dans l'hébreu et aussi de conjonction de coordination. Donc on pourrait enlever le vav et écrire quand même Dalout, sans problème. Mais le vav est là, bien sûr, on ne va pas l'enlever, on ne touche pas à la parole. Il représente, comme j'avais dit, le vav c'est la 6e lettre, il représente l'humanité. Et c'est dans son humanité que l'homme doit se reconnaître pauvre. Pauvre dans le sens de humble, et on va le voir. Alors dans le mot Dalout, pauvreté, la dernière lettre est le Tav, qui a la guématria de 400,
comme le dalet est la quatrième lettre de l'hébreu à la gematria de 4. Ça veut dire qu'ils ont la même gematria encore. Okay, j'avais dit que le Tav, dans sa plus ancienne symbole phénicienne, ça représenterait une croix, qui est la dernière lettre de l'alphabet, je le rappelle, et qui symbolise une croix. Donc mourir à soi-même, c'est une... ça va de sens quand je parle d'humilité. 2 Corinthiens 8, verset 9. Deux Corinthiens 8, verset 9. On parle de Jésus. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ce Jésus, ce roi des rois, qui est né dans une crèche. Et voilà pourquoi la royauté et la pauvreté ont la même résonance. Je vais lire le psaume, un peu long, mais je vais lire le psaume 90. Parce que c'est intéressant de toujours... On nous dit de prier et veiller. Prier et veiller. Faites attention, gardez en mémoire. À chaque fois que Dieu parlait à Israël, il disait qu'il l'a sorti d'Égypte. À chaque fois, il faisait ce rappel. Et les fêtes étaient des rappels aussi. Parce que malheureusement, l'homme est oublieux. On doit toujours se souvenir d'où on vient, qui on est, de quelle pâte on est fait. Et on va voir aussi plus loin ce que Dieu va faire avec Paul, pour que Paul ne l'oublie pas. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi qui as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, comme il passe, quand il passe, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil. Oui, le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvons. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et pour les vigoureux, si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Ça, c'est une prière personnelle que je fais. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance. Et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Une fois, j'avais entendu un YouTuber, je trouvais ça très intéressant et très vrai, donc je vais le partager. Il expliquait que, en fait, rien que de dormir et de se réveiller, on a besoin de dormir. Et le sommeil symbolise, représente quelque part la mort. D'ailleurs, Jésus, avant de ressusciter quelqu'un, il disait « Il dort, je vais aller le réveiller ». Donc c'est des symboles. Dieu nous parle beaucoup en symboles, énormément. Dans la Bible, c'est rempli de symboles. Et ça symbolise la mort et la résurrection. Voilà, je m'endors, tout mon être est en sommeil. C'est une forme de mort. Et le matin, voilà, je ressuscite. Et à chaque fois, ça recommence. La vie et la mort sont liées, on ne peut pas les détacher.
Mais je trouvais ça vraiment intéressant, que même dans ce sommeil, Dieu est en train de nous parler, en train de nous dire, mais rappelez-vous que vous êtes des vases de terre. Alors pourquoi Dieu a choisi ces hommes, Moïse, David et tout, et plein d'autres encore? On va voir Moïse, Nombre 12. Nombre 12, verset 3. Or Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. La parole dit que Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. On comprend pourquoi Dieu a choisi Moïse. Je rappelle que Moïse parlait avec Dieu bouche à bouche. En français, on a traduit face à face, mais en hébreu, c'est bouche à bouche. Pour comprendre la proximité que Moïse avait avec l'Éternel. Hébreux 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était d'une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Luc 16. Luc 16, avec Lazare, versets 19 à 25. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. » Je ne vais pas continuer, on va m'arrêter là, mais on voit encore que ce manque d'amour envers son prochain, c'est parce que le riche ne voyait pas, il se voyait au-dessus, il se voyait comme un dieu, il se voyait, malheureusement, les choses se répètent. Ça sera dans une autre vidéo, un jour j'en parlerai de ça. Et j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je trouve que ça coule de sens. Donc, je vais en parler. C'est personnel, je ne dis pas que c'est biblique, tout ça. Mais il paraît que les grands de ce monde, vraiment les grands, les gens très très riches, alors je ne dis pas que tous les riches sont pas bien, je crois qu'il y a des gens exceptionnels et très bien. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais la parole nous dit quand même qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui parle de ça. Qu'ils n'ont pas de miroir chez eux, en fait, très très peu de miroirs, mais plutôt des grands tableaux, des objets précieux, parce que c'est leur ressemblance, c'est leur effigie. Et quand vous voyez un petit peu avant, dans l'histoire, c'était pareil pour les rois ou les pharaons qui faisaient construire des grandes choses, des grands statues à leur effigie, parce qu'ils se prennent pour des dieux. Alors, toujours dans le même livre, Luc, chapitre 12, versets 13 à 21,
Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Je répète. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. » Dans 1 Timothée, on nous fait un résumé de ça, de ces paraboles. 1 Timothée, chapitre 6, verset 8. « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. » Ah, pardon, verset, oui, c'est ça, verset 7. « Car nous n'avons rien emporté dans le monde, comme aussi nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. » Verset 7 à 8, pardon. Verset 7 à 8. Ecclésiaste 5, verset 14. Je ne vais pas le lire, mais Ecclésiaste 5, verset 14 à 15 va dans le même sens. Alors, je le répète, quand je parle de pauvre, je parle dans le sens d'humble. Ceux qui savent dans quelle est notre nature, ceux qui ont l'esprit d'humilité, qui sentent leur pauvreté spirituelle, les humbles. 1 Corinthiens 8, 1 à 3. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous, nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu, comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. L'orgueil intellectuel. 1 Corinthiens 13, verset 9 à 13. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Jésus, qui est Dieu, il est le Aleph dans l'alphabet hébreu. Le Aleph qui représente la divinité. De par sa structure, puisqu'il y a deux yods, un yod en haut et un yod en bas, et un vav au milieu. Et en fait, quand on fait la gematria de Aleph, c'est 26, parce que yod, c'est la 10e lettre qui représente la royauté. Qu'on a dit, voilà, ça fait 2 yods, ça fait 20, et le vav qui fait 6, ça fait 26. Or, le tétagramme, yod et vav, et le nom divin qui est révélé à Moïse, c'est 26, donc la même gematria. Et comme c'est la première lettre de l'hébreu, on sait aussi que Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin ». Donc il est le début, il est la fin. Le tav, la dernière lettre de l'hébreu, qui, je l'ai dit, je le répète, représente une croix.
Donc, il y a deux lettres dans l'hébreu qui représentent Dieu, la divinité, le Aleph et le Yod, je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même gématrie, parce que 1 c'est 1, 10, 1 plus 0 égale 1. Et le Yod, on le voit beaucoup dans les noms de Dieu. Pourquoi ça représente aussi la royauté? Donc Dieu, forcément, quand on parle de Dieu, on peut que parler de roi, de royauté. On voit les 10 paroles, les 10 plaies d'Égypte, les 10 justes avec Abraham, et j'en passe. Et j'en passe aussi. Donc, la lettre Yod, c'est aussi la plus petite lettre de l'alphabet. C'est intéressant de voir que Aleph, qui est une grande lettre, qui est peut-être même la plus grande, voilà, comme je dis, de Yod et un Vav, et ce Yod, cette toute petite lettre, qui a cette puissance aussi, et pourtant qui est la plus petite lettre. On la symbolise aussi par une semence, que ça soit une semence une graine ou une semence, la semence masculine. Donc maintenant on va voir ce que nous dit la parole par rapport à ces graines en fait. Matthieu 13, versets 31 à 33. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Ah, je me suis trompé, pardon, c'est pas là. C'est verset 31. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde. Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde, qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Comprenez qu'encore une fois, il parle à des juifs. Il y a vraiment une compréhension hébraïque quand il dit ça. Matthieu 18. Il dit que c'est la plus petite semence. Et pourtant, quand elle est grande, elle est immense. Ce Jésus qui s'est fait pauvre, cette semence en fait que Dieu a donnée en Marie, et qui est Dieu, qui est énorme en fait. Matthieu 18. Mais ça nous concerne aussi nous, et on va le voir après. Matthieu 18, 1 à 5. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas... Pardon, et... je regarde... Ouais, alors convertir, c'est pas vraiment le vrai terme, j'aime pas trop en fait. Mais si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas, voilà le vrai terme. Parce que on peut parler de conversion sans repentance, et je pense que ça manque de sens. Voilà, en vérité, si je vous le dis, si vous ne changez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Jésus est clair. Il est en train de nous dire, si on ne se rend pas petit, si on ne se fait pas pauvre, si on ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, 13 à 15. Alors des gens qui amenèrent des petits enfants afin qu'ils leur imposent les mains et prient. Mais les disciples leur firent des reproches. Et Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les en empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs pareils.
Et pour de tels, pareil. Ah, alors, je pourrais prendre beaucoup d'hommes de Dieu, mais je ne vais pas non plus en prendre trop. J'ai choisi Gédéon, 6, chapitre 6, verset 15, c'est des exemples. Hein. Il lui répondit: « Ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Voilà, il se sentait pauvre en fait, hein, petit. Alors, attention, je parle vraiment d'humilité, hein, je ne parle pas des gens qui peuvent avoir des blessures et qui se sentent nuls, ça c'est autre chose, c'est des blessures. Et là, on a besoin de guérison. Psaume 40, verset 18. Moi, je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. Voilà, psaume de David. Alors on va voir David maintenant. 1 Chronique, verset 29. Un Chronique, verset 29. Chapitre 29, pardon. Verset 13 à 19. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons la splendeur de ton nom. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi, et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi des étrangers et des résidents temporaires. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a pas d'espérance. Pas l'espérance, pas dans le sens espérance, mais dans le sens on ne pense pas qu'on va rester sur terre. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance de biens que nous avons préparés pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom. Tout t'appartient. Tu sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je te fais toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères gardent pour toujours dans le cœur de ton peuple cette disposition de penser et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur sans partage pour qu'il garde tes commandements, tes préceptes et tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique et qu'il bâtisse l'édifice pour lequel j'ai fait des préparatifs. David est en train de dire, tout vient de toi, tout est à toi. Et moi, je suis qui? Moi, je suis juste quelqu'un qui est de passage sur terre, pas rester ici. Donc c'est vraiment de grand cœur que je te donne tout ça pour bâtir le temple. Tout simplement. L'humilité, c'est de reconnaître qui on est, d'où on vient et où on va. Un chrétien qui est né d'en haut, c'est un chrétien qui sait d'où il vient, qui il est et où il va. Question existentielle en fait. Question existentielle que les philosophes, cherchez le mot, se sont posées. Qui je suis, je vais. Question des questions. Et quand on est dans une relation avec Dieu, je parle bien de relation avec Dieu, de communion avec lui, il nous révèle. Moi, il l'a fait pour moi. Il m'a révélé d'où je venais. Je venais de lui. Psaume 139. Voilà, vraiment j'encourage à le lire, le psaume 139, et de prier dans ce sens, si vous ne l'avez pas reçu. Et puis il m'a révélé que je serais sauvé. Voilà, vraiment une révélation. L'esprit convainc de péché, mais convainc de justice aussi. Il m'a révélé plusieurs fois que si je meurs demain, je vais avec lui. Je sais où je vais.
je vais à lui. Et qui je suis son fils. Ça aussi, il me l'a révélé. Relation avec le Père qui pose l'identité de fils dans le cœur. Et là, c'est ça, naître d'en haut, en fait. Hein. Pas naître de nouveau, c'est une mauvaise traduction, c'est naître d'en haut, là, dans Luc, chapitre 4, je crois. C'était pas préparé ce que je viens de dire, mais je l'avais dans mon cœur. Psaume 51, versets 17 à 19. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le déteignes pas. Dans le psaume 119, je ne vais pas le lire, il est super long, 3 fois David va dire merci à Dieu de l'avoir humilié. On dit mais waouh, c'est dingue quand même, on ne demande pas dire merci à quelqu'un qui m'a humilié. Bah, si on est prêt à tomber, si notre cœur commence à s'élever, hein, comme dit la parole, le cœur de l'homme il peut être très dur. Hein. Dans le psaume 119, donc je vais donner les versets 67, verset 68, verset 71 et verset 75. 3 fois David va dire à Dieu, merci de m'avoir humilié. Corrigé, en fait. Hein. David ne voyait pas ça dans un sens d'écraser, mais il le voyait dans un sens d'un père qui corrige son enfant. Et on va voir, voilà, on comprend pourquoi Dieu a donné la royauté à David. Hein. Et on va le voir aussi clairement dans la parole. Dans Hébreux 12, versets 1 à 13. Hébreux 12, versets 1 à 13. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Il y a des erreurs, c'est sûr. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. C'est sûr, on ne va pas remercier le Seigneur quand il nous corrige. C'est après, quand on voit le fruit. Mais plus tard, c'est ce que dit la parole, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Alléluia.
Matthieu 5. Matthieu 5, comme Moïse a reçu les 10 paroles sur la montagne, Jésus va aussi donner ce passage sur une montagne. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors on comprend mieux l'arme des séphirotes à la lecture de Matthieu 5. Devenir rien, devenir cette semence, cette graine qui peut rentrer dans le royaume de Dieu. Devenir humble pour laisser toute la place à Dieu. Je ne vais pas le lire, mais dans Matthieu 11, enfin si je vais le lire, mais Matthieu 11, verset 11 à 12, je vais quand même le lire, ouais, c'est important. Il y a pour moi un problème de traduction, et ça paraît logique quand on... un problème de traduction, oui et non, mais dans le sens vraiment de... Je vais le lire et après je vais expliquer. Matthieu 11, versets 11 et 12. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Ce passage me dérangeait un peu, je ne le comprenais pas véritablement. Jusqu'à ce que je l'entende après par quelqu'un d'autre qui a dit le vrai sens. Et j'ai vérifié en grec. Et en fait, on devrait le lire plutôt comme ça. Ce n'est pas les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, mais ceux qui se font violence. Donc je pourrais le lire comme ça, verset 12. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à ceux qui se font violence. C'est-à-dire que ceux qui veillent sur eux à rester humbles, qui vont aller chercher ces ténèbres et les nommer. C'est-à-dire, si on a des problèmes de caractère, on sait qu'il y a des soucis que... Voilà, la sanctification est un processus. On a deux solutions. Soit bien sûr, on prie, on les remet au Seigneur, on les nomme, on dit, voilà, Seigneur, j'ai ce problème-là. Je le dis, je le proclame, voilà, je le dis, voilà, j'ai ce problème-là, Seigneur, délivre-moi de ça. Pardon, Seigneur, aide-moi. Et là, Dieu intervient, ça peut être long, des fois, ou court, tout dépend, mais Dieu le fait. Ou alors, je le mets de côté, je fais comme si qu'il n'était pas là, je le mets à la cave, comme on dit, mais ça crie à la cave, et ça continue. Donc, être violent avec soi, c'est aussi ça. Être violent avec soi, c'est aussi avoir de la rigueur. Voilà, j'ai besoin de ma relation avec Dieu, j'ai besoin de lire la parole de Dieu, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de me remettre à Dieu, j'ai besoin de veiller sur... Voilà, c'est aussi ça.
c'est pas... dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Voilà, Matthieu 12, versets 9 à 30. Jésus, on dit que Jésus est doux et humble de cœur. Jésus est doux et humble de cœur. Et il nous dit d'être comme lui. Alors dans Apocalypse 3, on va voir une des églises que Dieu reprend. Le contraire de l'humilité. Le contraire de l'humilité. Alors je l'ai vu, on l'a lu tout à l'heure. On dit que celui qui croit connaître n'a pas encore connu. Celui qui se base sur la connaissance. Paul nous dit que la connaissance enfle, donne des grosses chevilles en fait. Et donc il va reprendre une église. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. J'aime bien cette phrase. Il est difficile de remplir une coupe qui est déjà pleine. Il est difficile de parler avec quelqu'un qui croit tout connaître. Ça ne met pas en question. Moi j'aime bien cette phrase que j'avais entendue de... comment il s'appelle Patrick Fontaine, qui disait « N'ayons pas peur d'éprouver la vérité, car la vérité est inébranlable. » N'ayons pas peur. Ça, on risque rien. Il y a des gens, des fois, ils se braquent, ils veulent quelque chose, ils disent « Ah non, je ne veux pas t'écouter, c'est comme ça, c'est comme ça. » C'est dommage, t'as peur de quoi? T'as peur de ne pas être convaincu? Il y a un problème par rapport à ça? Non. Si t'es convaincu, t'es convaincu. Mais laisse-toi éprouver. Moi, souvent, le Seigneur m'a révélé la vérité en écoutant des mensonges et en vérifiant. Je vérifiais ce qu'on me disait. Des fois, je grinçais des dents, j'aimais pas trop. Et des fois, c'était vrai, c'était juste. Je disais, ah oui, pardon Seigneur, c'est vrai. Et j'hésite pas à, quand je pense avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, à le partager avec des frères et des sœurs et me dire, mais c'est des sécurités pour moi, peut-être que je me suis trompé, on va me reprendre. Et c'est quelque chose qui n'est pas mauvais. Si on aime la vérité, mais si on aime Jésus, on aime la vérité. Si on n'aime pas la vérité, on n'aime pas Jésus. Jésus, il est la vérité, il est incarné. Si on n'aime pas la vie, voilà, il y a des blessures, bien sûr. Voilà, c'est dans 1 Corinthiens 8, verset 2. Celui qui croit connaître n'a pas encore connu. Je pensais aussi à cette parabole, je ne vais pas la lire, ça va faire trop, de personnes qui prient. Il y en a un qui dit, moi je jeûne, je prie tous les jours, voilà, il s'appuie sur sa prière. D'ailleurs, quand vous lisez Luc 18, verset 9 à 14, vous voyez bien, la parole elle est claire, elle dit qu'il il priait même pas Dieu, il était envers lui-même, il était tourné vers lui-même. Il était tourné vers lui-même, et disant, je ne suis pas comme l'autre, là, le péager, le moins que rien, là, moi, je suis un homme, voilà. Mais ça ne s'appuie pas sur Dieu, ça ne s'appuie pas sur l'amour de Dieu, mais sur ses prières, sur ses jeûnes, en fait. L'apparence d'être quelqu'un de saint. Et la parole nous dit, mais il y en a un autre qui prie, et qui lui se frappe la poitrine contre et dit, Seigneur, je suis un homme pécheur, aie pitié de moi, aide-moi. Et Jésus dit, laquelle des prières est validée devant Dieu entre les deux? Mais le deuxième, bien sûr, parce qu'il est dans son humilité. Il est vrai. Quand on est humble, en fait, on est vrai. On est vrai parce qu'on reconnaît notre petitesse. Pas petitesse, encore une fois, j'insiste, dans le sens de blessure, mais dans le sens qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. Jésus nous le dit, vous ne pouvez rien sans moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
On a besoin de lui, c'est vital. Il est la vie de toute façon. Comment on ne peut pas avoir besoin de la vie? Alors maintenant, on va voir aussi l'apôtre Paul. Je ne vais pas tous les faire, hein, que vous vous inquiétez pas. Sinon, il y en a pour des heures. Mais c'est intéressant, parce que bon, voilà, Paul, c'est quand même celui qui a écrit beaucoup de passages. Et c'est un homme vraiment consacré au point d'être seul pour le Seigneur. Les autres hommes aussi étaient des hommes consacrés. Voilà. 1 Corinthiens 15, verset 9. Hein, voilà, on voyait tous les points communs qu'il y a entre ces hommes qui ont servi le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10. Car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Et non pas moi, toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi, Paul comprend ça. Il dit, j'ai fait plus que tous. Mais en même temps, il est en train de dire, mais c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. C'est sa force qui agit en moi. Si je peux faire quelque chose. Mais rien, tout vient de Dieu. Quand je me lève le matin, quand je mange, quand je me couche, tout ça, c'est sa force qui agit en moi. On ne peut rien faire. Et voilà que Dieu aussi va le garder, parce que il va lui donner tellement de révélations qu'il y a de quoi tomber dans l'orgueil. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. À cause de l'excellence de ces révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié au Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifiais, alors Paul après dit, là c'était Dieu qui parle, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà, quand je reconnais que je suis faible, alors Dieu peut agir et mettre sa force en moi. Dieu ne peut pas agir en nous si on se croit qu'on est fort. Parce qu'on va dire à Dieu, on n'a pas besoin de toi. Je me débrouille tout seul, tout va bien. Seigneur dit, ok, tu es libre. Quel dommage de se passer de sa grâce, qui en plus se renouvelle chaque matin. Paul va pouvoir arriver à dire dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Il s'est tellement fait petit, que la place de Dieu la place de Jésus prenait toute la place en Paul. Son moi intérieur, son noyau narcissique était devenu le plus petit, la taille d'une graine, la taille du iode. La taille du iode qui représente la royauté. C'est cette semence porteur de royauté. Et Paul, avant de quitter cette terre, va pouvoir dire quelque chose. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Voilà, le passage de la royauté. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son apparition. Voilà, il est le roi des rois. De quel roi on parle? De nous, bien sûr. Jean 12.
24 à 26. Merci Seigneur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Oui, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc en fait, je répète, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, enfin, s'il ne meurt pas en fait, hein, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, la perd. Et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. L'humilité, c'est aussi la capacité de s'effacer. On pourrait presque dire c'est la définition. La définition de l'humilité, c'est la capacité de s'effacer. Jean 3, versets 26 à 30. Jean 3, 26 à 30. Ils allèrent auprès de Jean, donc Jean-Baptiste, hein, Jean le baptiseur en fait. Normalement, il ne s'appelle pas Jean-Baptiste. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ah, Jésus va faire pareil pour rendre gloire au Père. Plusieurs fois, il va se retirer. On a voulu lui mettre une couronne avant l'heure, hein, mais il savait que il n'était pas venu pour ça. Jésus va s'effacer pour rendre gloire au Père. Jésus va parler aussi encore de Jean. Il va dire « Heureux », Matthieu 11, à partir du verset 6, jusqu'au verset 11. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le baptiseur. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Dans Matthieu 13, versets 24 à 30, je ne vais pas le lire, c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Et pour parler de cette parabole, ils ont semé du blé et les disciples vont dire, mais quand ça a poussé, il y a de l'ivraie avec. Il y a de l'ivraie avec le blé. Est-ce qu'on doit arracher l'ivraie? Et la personne va dire, non, laissez pousser le blé et l'ivraie, et après on pourra reconnaître le blé de l'ivraie. Et en fait, il faut savoir que le blé, l'ivraie se tient tout droit comme ça, et le blé, au début, c'est pareil. Donc on ne peut pas reconnaître véritablement. Mais le blé, quand il porte du fruit, le poids du fruit qui se courbe, alors que l'ivraie reste droit. Et donc on peut voir et couper l'ivraie.
Voilà, c'est terminé pour ce message. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait citer tous les hommes et les femmes de Dieu, mais j'avais à cœur aussi de finir en disant de lire lisez si vous avez l'occasion, enfin je vous encourage, le chapitre 11 du livre Hébreux 11. Car en fait, le verset 1 parle de la foi, le chapitre 11 parle de la foi. Le verset 1 est la définition de la foi. Mais le chapitre 11 est toute la foi. Tous ces hommes de Dieu, comment ils ont vécu sur la terre, comment ils ont été et ont gardé la foi. Voilà. Voilà, merci Seigneur pour... je suis content d'avoir partagé ça dans cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse.